Bonjour Guillaume Charles, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le patron des programmes chez M6. On le rappelle, M6, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires environ, 4 chaînes de télé gratuites, 9 chaînes de télé payantes et 3 radios. Et cette semaine, ce mercredi soir, c'était le retour de la 4e saison de Qui veut être mon associé à 21h10 sur M6. Et 2 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 10% du public. C'est le meilleur démarrage historique du programme. L'objectif est atteint. L'objectif est plus qu'atteint et c'est vrai que en plus c'est un programme qui est dans sa 4e saison, donc qui est relativement récent, et puis qui s'est installé année après année et qui parle aussi de valeurs très positives, d'entrepreneuriat, de réussite à la française. Donc c'est vraiment, on est très 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 heureux de ce lancement. Donc justement, qui va être mon associé, c'est plutôt bien installé ces 4 dernières années. Comment est-ce que vous jonglez entre vos marques historiques qui ont 10, 15, 20 saisons, parfois comme Pékin Express par exemple, Top Chef ou L'amour est dans le pré qui cartonnent, et les toutes nouveautés qui marchent un peu moins? Est-ce que c'est alarmant pour vous, cette difficulté à se renouveler? Alors non, elle n'est pas alarmante parce que d'abord, la première chose qu'on fait, c'est que toutes nos marques plus anciennes, on va les renouveler. Donc je prends L'amour est dans le pré que vous citiez. Il y a 4 ans, on a beaucoup changé aussi à l'intérieur même du programme. Donc je dirais que même sur les anciennes marques, c'est un renouvellement permanent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le public y reste fidèle, c'est qu'on se renouvelle énormément. Et après, c'est vrai que M6, puis le groupe M6 en général, on est le groupe qui lance le plus de nouveautés chaque année. Ça, c'est voilà, les gens qui suivent tous les formats qui sont lancés le reconnaissent. Donc il y a parfois des échecs, mais il y a aussi des grandes réussites. Qui veut être mon associé, je l'ai dit, c'est que ce n'est que la saison 4. On a eu Lego Master qui a fait 4 saisons très satisfaisantes. On a Destination X qui marche très très bien sur le public le plus jeune, qui a sa première saison. Et puis Les Traîtres, qui a été vraiment le phénomène. On a fait 2 saisons, il y a une 3e qui arrive. Voilà, ça a été élu programme de l'année. Donc c'est vraiment une vraie nouveauté qui a trouvé son public pratiquement immédiatement. Mais quand justement ces marques très fortes comme L'amour est dans le pré ou Pékin Express s'arrêteront, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez capitaliser sur... D'abord, on verra quand elles s'arrêteront, ça c'est sûr. Mais après, je dirais que c'est la vie de la télévision. Si vous regardez, il y a des formats qui se sont arrêtés. Il y en a quelques-uns qui font des retours. On y reviendra peut-être. Mais surtout, voilà, l'enjeu pour nous, vous avez raison, c'est de trouver des nouvelles marques, des nouveaux rendez-vous. Voilà, entre l'associé, les traîtres, ou aussi une émission avec Julien Courbet, par exemple, Appel à témoins, qui était vraiment nouveau, puisqu'on résout quand même des affaires en direct. Voilà, tout ça, c'est la régénération, je dirais, naturelle des marques de télévision. Vous avez aussi annoncé relancer le maillon faible et le juste prix. Il y a une rumeur qui circule comme quoi vous allez relancer La Ferme. Alors non, ça je Ah, ne connais pas cette, en tout cas, je ne connais pas vous ne cette la rumeur, confirmez pas. mais par contre je peux confirmer Le- le retour du juste prix en effet. Et c'est vrai que, alors là c'est presque une tendance, je dirais, ça n'est pas que les chaînes de télévision, il y a une sorte de nostalgie, d'impression de retrouver des marques auxquelles les gens étaient très attachés, parfois dans les années 90. On le voit un peu partout en Europe, hein, c'est pas qu'un phénomène français, donc il y a ce retour en grâce de certaines marques, et nous ce sera le juste prix en effet. Ce sont des marques qui ont leur empreinte sur TF1. Ces marques-là, c'est un peu le retour, le nouveau TF1 des années 2000 sur M6. Alors, je dirais que non, parce qu'à côté, vous avez toutes les marques qu'on a citées. C'est plutôt le retour du jeu sur M6. Et on sait, nous on l'a vu, qu'il y a une appétence en effet pour le juste prix qu'on a saisi. Autre succès, c'est Recherche à partout maison. Vous avez décidé de laisser Stéphane Plaza à l'antenne malgré les accusations de violence conjugale à son encontre. Est-ce que ça a quand même posé une question de réduire cette voilure immobilier quand on est directeur des programmes? Non, la première question qu'on s'est posée, c'est d'abord, et c'est pour ça qu'on a lancé enfin le jour même où on a appris on va dire ces accusations, on a lancé déjà, nous on est dans un cadre professionnel, Stéphane Plaza travaille pour le groupe M6, donc on a lancé une enquête interne, à la fois dans le groupe M6, aussi dans la société de production Media One, puisque c'est elle pour déjà, j'ai envie de dire, s'assurer que sur le cadre professionnel qui est celui qui nous concerne au premier lieu, il n'y avait pas eu de soucis. Voilà. On a évidemment des procédures maintenant sur tout ce qui peut être harcèlement ou comportement d'enquête. Elles valent pour n'importe quel employé d'M6. Ça a été mené. La conclusion a été qu'il n'y avait pas eu de problème, ni de plainte, ni de remontée sur le cadre professionnel. Après, pour ce qui concerne le cadre personnel, puisqu'on est quand même dans des histoires personnelles, je dirais que nous, vraiment la philosophie importante, c'est
on doit écouter la parole. Dans le contexte professionnel, c'est ce que nous faisons. Des référents, vraiment, c'est très important que les gens puissent, féminins ou masculins, mais en tout cas, s'il y a un problème, que les gens puissent s'exprimer et qu'on les écoute. Donc je crois que ça, c'est vraiment la philosophie de tout le monde, y compris dans la sphère personnelle. Après, je dirais, le pendant de ça, c'est la présomption d'innocence dont on parle beaucoup. En l'occurrence, voilà, il y a une affaire... Mais vous allez quand même être attentif aux conclusions des enquêtes concernant... Les enquêtes internes ont été menées, on conclut qu'il n'y avait rien. Les enquêtes judiciaires, nous verrons les conclusions. En tout cas, c'est très important dans cette période d'enquête, j'ai envie de dire, de respecter la présomption d'innocence d'un côté, respecter l'écoute des victimes potentielles de l'autre. Sur votre plateforme Sisplay, le streaming représente que 5,5% de la consommation des programmes du groupe et 7,5% des recettes publicitaires. Est-ce qu'il faut quand même miser sur la VOD? Est-ce qu'il faut penser les programmes pour le délinéaire quand on voit ces chiffres qui sont relativement bas? Oui, alors il ne faut pas oublier, c'est que ça dépend vraiment de la typologie des programmes. Je vais prendre une marque que tout le monde connaît comme Pékin Express. Pékin Express, c'est 30% de l'écoute qui est faite en non linéaire. Destination X, qui marche très bien chez les jeunes, c'est 25% qui est faite en non linéaire. Donc déjà, derrière ce chiffre de 5,5, c'est l'intégralité des grilles de toutes les chaînes que l'on a agrégées et qui, sur ce temps d'antenne qui évidemment est colossal, le non linéaire représente relativement peu et charge à nous de le développer. Mais sur des marques très spécifiques, on est déjà à des taux d'écoute en non linéaire qui sont très importants. Donc charge à nous, j'ai envie de dire, de trouver... Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de penser les programmes mais sans aucun doute, sans aucun doute. Malgré ces petits chiffres. C'est des petits chiffres, je vous dis encore une fois, à l'échelle de la grille, par exemple. Mais si vous prenez un programme typiquement comme Pékin Express, si vous regardez que l'audience, on va dire, veille, comme on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait en linéaire, on va être autour de 2 millions, et vous rajoutez 800 000 de plus en non linéaire. Donc aujourd'hui, une direction des programmes se doit de réfléchir en permanence ses performances, à la fois en linéaire et non linéaire. Justement, sur cette consommation du linéaire qui baisse globalement, aujourd'hui, la valeur sûre du linéaire, c'est l'information continue, la fiction quotidienne, une preuve avec le retour de Plus belle la vie sur TF1 notamment, mais on y reviendra juste après, et le sport. Vous êtes peu présent sur ces créneaux-là. Quelle est votre vision sur le long terme? C'est quoi l'avenir? Bon, d'abord, je m'inscris en faux totalement sur l'information. L'information, je veux quand même rappeler qu'on a 2 journaux télévisés qui font 1,5 million respectivement. Vous ne faites pas de l'info en continu, c'est ça que Ah je veux oui, dire. oui, on fait de l'audience, en tout cas sur nos JT, et surtout de l'audience sur les moins de 50 ans, puisqu'on est très souvent, très régulièrement, les JT les plus écoutés sur cette cible, donc je crois qu'on s'exprime bien. Je rappelle aussi que nos magazines d'information sont particulièrement performants le dimanche. On fait 2,4 millions de téléspectateurs. Donc, je dirais, la place du groupe M6 sur l'information ne se fait pas par une chaîne en continu, mais se fait par des audiences performantes sur nos antennes. Mais ça, je pense que c'est très important, et vous avez raison, parce que là où je vous rejoins, c'est que l'information, c'est une grande différenciation qu'on a, par exemple, par rapport aux plateformes. Les plateformes, qui sont nos nouveaux concurrents, surtout quand on a les chaînes les plus jeunes comme le groupe M6, ne font pas d'information en continu, font parfois des documentaires, mais enfin on voit bien qu'ils n'ont pas l'ancrage local qu'on peut avoir. Donc nous, les JT, les après-midi de documentaires et les grands magazines d'information Zone et Capitale sont évidemment très très importants pour les chaînes. Et sont consommés en linéaire. Et sont consommés en linéaire, c'est d'ailleurs le genre qui résiste, entre guillemets, le mieux à cette consommation, on va dire, linéaire, non linéaire. En tout cas, ils sont très suivis. Donc ce sera quoi les rendez-vous garantis linéaires à moyen, long terme pour M6? L'information. Donc déjà, les 2 éditions, d'ailleurs dans la nouvelle convention qu'on a renouvelée pour M6 en début d'année dernière, il y a des engagements très forts qui ont été pris vis-à-vis de l'information. Que ça soit Vous allez vous développer sur l'information? On s'est énormément développé. Je veux juste, on a doublé le nombre d'heures de magazines et de documentaires qu'on peut mettre sur la chaîne M6 en 4 ans. Donc on peut encore plus, mais je vous invite à regarder M6, vous verrez, il y a beaucoup d'informations. En 2022, le projet de fusion TF1-M6 a été avorté. 2 ans plus tard, aujourd'hui, donc, TF1 arrive avec une nouvelle matinale, une nouvelle plateforme, le retour de Plus belle la vie, on en parlait, qui cartonne. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment on gère ça à votre poste? Voilà, la concurrence, de toute façon, je veux dire, France Télévisions a aussi des nouveautés, TF1 a des nouveautés. Bon, la concurrence dans la télévision, elle a toujours été exacerbée. Nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de nouveautés en prime. On a très bien performé en prime. Et je dirais aussi, on raisonne un peu en famille de chaînes. Donc, l'année dernière, par exemple, sur la cible des moins de 50 ans. Nous sommes une chaîne commerciale, donc il ne faut jamais oublier que une des cibles prioritaires, en tout cas pour
les gens qui nous permettent de vivre, c'est-à-dire les annonceurs, ce sont les moins de 50 ans. Donc le groupe M6, les chaînes ont progressé l'année dernière sur cette cible. Donc il faut se retrousser les manches et faire face à la concurrence. Et qui sont vos principaux concurrents, justement? Est-ce que c'est TF1? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est France Télé? Est-ce que c'est YouTube? C'est un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que voilà, la chaîne M6 et les chaînes W9, Gulli aussi, sont les chaînes les plus jeunes du paysage audiovisuel français. Le développement des plateformes, le développement de YouTube, le développement d'une autre forme de concurrence qui est aussi les réseaux sociaux, parce qu'on voit que le temps passé sur le téléviseur, je parle tout éditeur confondu, lui aussi a tendance à se stabiliser. Au profit d'usages mobiles un peu différents. Donc nous sommes au cœur de la compétition. Quand on est la chaîne la plus jeune, il faut se battre un peu contre tout le monde. Quand on est une chaîne plus âgée, et je ne juge pas, c'est probablement un petit peu plus facile. Et pour finir, en 2025, l'année prochaine, M6, ce sera quoi? Est-ce qu'il y aura des nouveaux programmes, des nouveaux formats? Là, dans quelques mois, aura lieu le renouvellement des fréquences, des nouvelles fréquences peut-être? Déjà, on va renouveler toutes nos chaînes. Hein, donc voilà, il y a W9, il y a Gulli. Après, en 2024, vous parliez de sport, on a quand même l'Euro 2024 qui va être un gros événement qui va arriver. Donc on partage avec nos camarades de Qui TF1. va compenser la période des Jeux Olympiques. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc il y aura probablement de grosses audiences pour les JO, mais juste avant, il y aura de grosses audiences pour l'Euro. On a la finale de la Champions League, vous la connaissez dans ce groupe, qui va arriver en 2025 aussi sur la chaîne M6. Et puis, on va continuer à se développer sur le digital. Le sport, la NFL est arrivé sur 6play. Et puis voilà, on va continuer à être vraiment le groupe de chaînes qui s'adresse le plus à un public probablement un peu plus jeune que les autres. Pas de nouvelles fréquences alors? Non. Merci beaucoup, Guillaume Charles, d'avoir été avec Merci. nous. Je le rappelle, vous êtes le patron des programmes d'M6, la 4e saison de Qui veut être mon associé, à tous les mercredis à 21h10 sur M6. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.